2-3 jours. Sinon, des conditions quand même assez lumineuses. Pour les températures, j'y viens. Gros contraste thermique encore une fois ce matin, avec au nord un petit peu de fraîcheur et donc ces 9 petits degrés localement observés sur le nord-ouest et dans le même temps 25-26 degrés en Méditerranée. Rien à voir également cet après-midi, encore de fortes chaleurs. Si vous êtes sur le sud-est, des températures qui dépassent les 35 degrés, au nord c'est pour ces prochains jours. C'est votre week-end ou les vacances, comme vous l'a dit Bruce. Des conditions encore assez ensoleillées pour demain et des températures en légère hausse par rapport à aujourd'hui. Ça ne va pas durer dimanche, c'est une journée maussade, mais ça va faire baisser les températures en Méditerranée, fin de la canicule. Attendez lundi pour avoir un petit peu plus de soleil. Merci beaucoup Angers, à tout à l'heure. Bonne journée, bon réveil. Il est 7h. L'actualité, Solène Avis. D'abord l'émotion en Saône-et-Loire. Après ce nouveau drame lié à un refus d'obtempérer. Un adolescent de 13 ans est mort dans cet accident de voiture près de Monceau-les-Mines. Les 3 autres passagers et le conducteur, tous mineurs, ont été blessés. En direct sur place, Camille Lepape avec Maëva Bourget. Quelles sont les réactions sur place, Camille ? Nous avons pu échanger avec le père hier qui nous a partagé l'immense tristesse de toute la famille. Dans le quartier, tout le monde ne parle que de cet accident. Tous connaissaient l'adolescent de 13 ans. Ils le décrivent comme serviable, gentil. Je vous propose d'écouter un voisin que nous avons rencontré ce matin. Ça, c'est dur encore. Hein. C'est vrai que moi, pour les familles, c'est dur pour eux. Quoi. Un vrai deuil comme ça, d'ailleurs, avec 13 ans. Tout le monde est choqué dans l'immeuble. On est tous choqués. Hein. Ça, c'est une tristesse. La mère de Monceau-les-Mines devrait venir à la rencontre des familles cet après-midi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On revient évidemment en détail sur les circonstances de ce drame avec Marie Belot tout à l'heure à 7h. Et si vos réductions d'impôts étaient limitées quand vous faites par exemple des dons aux associations? C'est une liste envisagée par le gouvernement, révélée par le Parisien ce matin. Cela ferait rentrer plus de 450 millions d'euros dans les caisses de l'État. Seriez-vous prêt dès lors à verser autant aux œuvres caritatives? Reportage Mathis Menu, Mélanie Gravier et Julie. Lorsque vous versez de l'argent à une œuvre caritative, aujourd'hui la règle est simple. Vous pouvez déduire de vos impôts 66% de vos dons dans une limite de 20% de vos revenus. Mais cet avantage fiscal pourrait bientôt être plafonné à 2 000 €, quel que soit votre niveau de revenu. C'est ce que propose un rapport commandé par l'État pour renflouer les caisses du pays. Cette mesure, d'abord, elle est extrêmement symbolique. Elle sera très mal accueillie. C'est le premier point parce que le tissu associatif joue un rôle important dans la vie sociale en France et elle n'aura un impact budgétaire que très limité. Bénéfice total pour l'État, 450 millions d'euros si l'on inclut toutes les restrictions mentionnées dans le rapport. Mais ces changements pourraient affecter la générosité du public et les associations qui en dépendent. Est-ce que ce sera désincitatif? Si on réduit l'avantage fiscal, le risque c'est de voir les dons des Français aux associations se réduire à leur tour. Le rapport suggère également de réduire les financements de l'État et des collectivités à certaines associations dans des domaines comme l'art, l'éducation ou encore le sport. Les vacances commencent mal pour des centaines de milliers de voyageurs. François Bayrou juge choquante la grève de 272 contrôleurs aériens. 133 vols ont été annulés hier en France. L'aéroport le plus touché aujourd'hui est celui de Nice, vous le voyez. Nice, justement, nous vous retrouvons en direct Audrey Lally avec Grégory Martin. Quelle est l'ampleur de la passion ce matin, Audrey? Eh bien, regardez, la journée commence à peine et le tableau des départs est déjà bien rouge. 190 avions annulés au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Nice. Et la situation peut bien sûr empirer. On s'attend à voir le retard s'accumuler aujourd'hui. Et ça commence à faire beaucoup pour les voyageurs que nous avons rencontrés à l'aéroport de Nice. D'autant plus que certains étaient déjà bloqués ici hier. Écoutez-les. Mon avion a été annulé hier soir et je reprends mon avion ce matin pour 7h10. Et là, je vois qu'il sera à 9h30. On avait un vol direct Nice-Gatwick. Et hier, ils ont annulé le vol et nous ont proposé un Nice-Belfast, Belfast-Gatwick. On arrive à l'aéroport, ils ont de nouveau annulé. L'aéroport de Nice s'attend à voir la moitié de ses vols annulés aujourd'hui. C'était déjà le cas hier. Merci beaucoup Audrey Lally avec Grégory Martin. D'autres ont fait le choix de partir en voiture et de prendre la route dès aujourd'hui dans le sens des départs. Bison futé, voire rouge en Ile-de-France et orange à l'échelle nationale. Attention, dès demain ce sera rouge sur l'ensemble de l'échelle nationale. Attention, dès demain ce sera rouge sur l'ensemble du territoire. Drôle de découverte pour les douaniers de Fréjus dans le Var. Ils ont retrouvé 100
27 kg de cocaïne au milieu d'un camion. Croquettes pour chiens, lundi, c'est le comportement étrange de leur chien de détection qui leur a mis une puce à l'oreille. Le récit avec Anaïs Girard. La drogue était répartie dans ces cartons et sacs de velours noir, dissimulés au milieu de produits. À l'intérieur, 127 kg de cocaïne. C'est le comportement habituel du chien de détection qui a alerté les agents. Le maître de chien a décidé de faire travailler son chien dans le camion pour premier pour qu'il puisse sentir bien les odeurs. Et le chien a refusé d'aller vers le camion, ce qui est extrêmement inhabituel, ça n'arrive jamais. En plus, c'était des croquettes pour chien et chat, donc il aurait dû n'avoir aucun souci à y aller. Il était 3 h du matin quand les douaniers au péage du Capitole ont voulu contrôler un poids lourd immatriculé en Slovénie. Sur le papier, le véhicule était chargé de nourriture pour animaux en provenance d'Espagne. Il prenait la direction de la Croatie. Tout l'arc méditerranéen, je dirais, et constitue une zone soit de transit, soit de transport. Wow.